Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Dan Solo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Pierre de Saïti. C'est un mélange que je vous ai fait il y a environ une semaine pour moi. Et puis, donc, je vous donne mon avis sur surtout la différence entre lui et le Pierre de la mer du Nord. Faites à noter que j'ai parlé avec un ami qui me disait que, parce que je lui demandais, parce que lui, il l'a, et il me disait qu'il y a celui-là aussi. Sauf que ce qu'il me disait, c'est que lui, Pierre de la mer du Nord, avec toutes les extensions qui sont sorties pour Pierre de la mer du Nord, incluant la petite boîte en solo que j'ai pas joué, car je l'ai joué avec aucune extension. Dans le temps, j'avais seulement la boîte de base que j'ai joué avec des amis régulièrement, parce que dans ce temps-là, le solo n'existait pas pour ce jeu-là. Et puis, donc, ce qu'il me disait, c'est que celui-là venait combler, évidemment, Pierre de la mer du Nord avec toutes les extensions de Pierre de la mer du Nord venait combler un peu le manque que lui a rétabli. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Tout ce que lui a, c'est comme si lui, c'était les Pierre de la mer du Nord, incluant les extensions. Je ne sais pas, là, c'est ce qu'il me disait à peu près. Il y a probablement plus que ça, mais ça regrouperait un peu les Pierre de la mer du Nord avec quelques éléments de chacune des extensions qui sont sorties. Pour ma part, moi, je vais simplement comparer lui avec seulement la boîte de base du Pierre de la mer du Nord. Puis, c'est pour ça que, selon moi, je préfère celui-là parce qu'il vient monter de niveau. Juste le fait que il vient combler certaines lacunes du Pierre de la mer du Nord. Donc, je vais vous en parler comme ça. Je vais tout d'abord parler du matériel. Le matériel, somme toute, à peu près la même chose que toute la gamme de ce que Sean Phillips a fait, avec, entre autres, tous les trois jeux de Royaume de l'Ouest que je possède. Et Pierre de la mer du Nord, c'est la même chose. Très bonne qualité. Là-dessus, j'ai rien à dire. Sur la qualité, on revient encore avec les fameuses pièces de modèle en métal pour celui-là aussi. Les cartes, c'est environ la même chose que je disais, c'est que c'est un peu mince. Ils ont fini de protection dessus. Ben, je dirais que peut-être par précaution, peut-être que je vais les sliver. D'ailleurs, l'insert que j'ai acheté va pouvoir les sliver sans problème. Il y a de la place pour les cartes même slivées. Dans l'autre chose, dans les autres ressources, dans les ressources du Pierre de la mer du Nord, on avait des provisions. C'était des simples morceaux de carton en forme de sac de provisions. Ici, on a des provisions en forme de je sais toujours pas c'est quoi, mais c'est des petites choses de bois. C'est fait en bois, il y a des petites choses de carton. Et ça représente les ressources de provisions. Correct. Ensuite, il y a une ressource qu'on appelle les Kubi. OK? Je le sais un peu, là, maintenant. C'est quoi? Je vais te dire comme il faut que vous puissiez bien voir. C'est du lait. Du lait de chèvre, je crois. À l'époque, ils appelaient ça du Kubi. OK? C'est une espèce de lait de chèvre. Donc, ils ont fait cette petite ressource-là en bois. Qui est bien fait aussi. Puis je rappelle qu'ils sont vernis. OK? C'est pas simplement sur le bois, mais c'est verni. Seul petit bémol que j'ai trouvé dans le matériel, je l'ai mentionné dans mon déballage, c'est les 4 ressources ici. OK? C'est, vous avez des hexagones ici. Le noir qui représente le bétail. Le brun ici qui représente les chariots. Le gris pour de l'équipement.
et le jaune pour de l'or. Vous voyez, c'est toutes des ressources hexagones. Je me souviens que dans les pierres de la mer du Nord, il y a au moins deux ressources que je me souviens. C'est le bétail qui était en forme de tête de bœuf, l'or qui était en forme de pépite, il y avait des valkyries, des jetons noirs, c'était en petite tête de mort. Pour ça que ce que je trouve drôle, c'est que, comme pour le bétail, ici c'est un hexagone noir qui représente du bétail, ben, ils l'avaient déjà, c'est les mêmes auteurs du jeu. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas repris les mêmes modèles de jetons, des têtes de bœuf pour le bétail, l'or pour des pépites d'or comme il y avait dans des pierres de la mer du Nord. Je crois même qu'il l'a aussi dans mes royaumes de l'Ouest aussi, que les ressources sont faites en modèles différents, je ne sais pas. C'est peut-être ça que je trouve pour la finition. Bon, vous allez me dire c'est de l'esthétisme, c'est vrai. Ben, étant donné qu'il y avait déjà le moule, d'après moi, pour les faire, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Quand on parle de ça, pour ce qui est du matériel, c'est tout. Bonne qualité, les plateaux très bien faits. Le plateau principal, que je pensais plus énorme que ça, il n'est pas si grand que ça, il est super beau, graphiquement, il est parfait. Pour les plateaux de genre aussi, c'est super bien fait, que j'ai fini très doux, très lisse. C'est parfait pour le jeu. Alors voilà. Voilà pour ce qui est du matériel. Maintenant, on va parler du principal, le jeu. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Après ma mort, il faut je vous dise que déjà, j'aimais les pillards de la mer du Nord. Si à l'époque, si je l'ai revendu, c'est pas parce que je l'aimais pas, c'est parce que je ne pouvais pas y jouer vraiment. Il dormait sur mes tablettes ici, vu que je ne pouvais pas y jouer en solo. Je ne pouvais pas deviner qu'il sortirait plus tard une boîte pour y jouer en solo. Donc, je m'en étais débarrassé à cette époque-là. Ben, voyez-vous, que là, peut-être un an ou deux, que c'est sorti sur l'ordinateur, sur Steam. Donc, je l'ai sur Steam, j'ai joué sur Steam, avec des amis, tout ça. Ben, donc, pour moi, c'était un jeu déjà que j'appréciais beaucoup. Alors, quand j'ai mis lui, qui était la même chose, je ne pouvais pas ne pas l'aimer. Donc, vous savez déjà ce que j'en pense, que mon ami, c'est quoi j'en pense. C'est un excellent jeu. Si j'avais à choisir à jouer entre lui ou les Pierres la mer du Nord, c'est sûr que je vais choisir lui. Parce que, je le répète, c'est les Pierres la mer du Nord, ben 2.0. C'est un cran plus élevé. Qu'est-ce que j'aime de plus que le simple Pierre de la mer du Nord? Simplement, les quêtes qu'il y a de plus dans les pierres de la mer du Nord, dans notre campement, dans notre village, que seulement trois tuiles de quêtes qu'on peut faire tout au long de la partie. Tandis que lui, il y en a partout sur le plateau. Donc il y a beaucoup plus de quêtes à faire et ils sont pas immédiatement visibles, ils sont face cachée. Lorsqu'on va faire un pillage, on ramasse les ressources, mais la tuile quête qui est à cet emplacement, on la met du côté visible, ben on ne l'a pas. On peut tout simplement voir quelles ressources pour dépenser pour pouvoir l'acquérir. Ça, c'est super. Le village fonctionne pareil comme dans la mer du Nord, c'est-à-dire que aller chercher des provisions, chercher des cartes, ces choses-là, on se promène beaucoup dans le village pour ramasser des ressources pour après aller faire des pillages. Autre aspect que j'aime, c'est justement les pillards, qu'on doit acheter, pareil comme dans la mer du Nord, on devait acheter qu'un équipage. Il fallait un certain nombre de membres d'équipage pour aller attaquer. Ici, c'est le même principe. On doit avoir un certain nombre de pilleurs pour aller attaquer certains lieux.
Donc, ça marche sur le même principe. Sauf que ce que j'aime beaucoup de ça, c'est les fameux dés. Dans le Val d'Or, on avait 2 dés rouges aussi, qu'on pouvait lancer. Mais lui, c'est dépendamment où on va être, dans quel lieu on va être, plus on descend dans les hautes terres, plus c'est riche, plus on a des points de victoire, ben on a des dés à lancer. Les dés rouges vont nous donner des points de force et aussi des blessures. Ensuite, on a les dés blancs qui vont donner un petit peu moins de force, mais beaucoup plus de blessures. Puis il y a aussi les dés jaunes. Les dés jaunes, c'est en fait, lorsqu'on arrive à un endroit, des colonies, où il y a de l'or, on doit lancer des dés jaunes. Et les dés jaunes, c'est uniquement des blessures. Et là, ce qui est le fun, c'est ça. C'est que les blessures qu'on prend, qu'on les attribue à nos pierres qu'on a sur notre plateau principal. Ce qui fait qu'ils sont blessés, on ne les perd pas automatiquement. C'est sûr que lorsqu'on dépasse, en fait, c'est leur nombre de force qui diminue. Donc, si un personnage a 3 de force, mais qu'on devrait mettre une 4e blessure, là, on devrait le défausser, il est mort. Mais, tant qu'ils ont des blessures, ils restent en jeu sur notre plateau, sauf que ça diminue leur force. Donc, il faut les guérir. Et il faut les guérir parce que c'est plus problématique lorsqu'on veut aller faire d'autres pillages, parce que nos pillages sont affaiblis. Donc, il y a plusieurs moyens de guérir. Dans le village, on peut guérir. Il y a des... ce que j'aime aussi, je vais vous en parler un peu plus. On a comme ici des aigles avec ce petit symbole-là de drapeau avec une flèche. Parce qu'on a des personnages qui peuvent guérir. Donc, on peut faire l'action de l'aigle ici, qui va nous faire guérir. Est-ce que c'est une mécanique un peu spéciale, mais ça fonctionne très, très, très bien. Et en parlant de ça, ça, c'est une autre chose un autre aspect du jeu que j'adore, c'est d'acquérir soit des chevaux ou des aigles. Les chevaux vont te donner de la force et des points de victoire. C'est pas tous les chevaux que... Oui, tous... Non, les chevaux ne donnent pas tous des points de victoire, mais des points de force, ça, ils en donnent tous. Tandis que les aigles, c'est la même chose. Il y en a qui peuvent donner de la force, des points de victoire. Les autres choses, c'est comme les petits drapeaux que je vous disais, qui peuvent nous faire exécuter une action de notre pierre qu'on a en jeu. C'est un aspect que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu, c'est ces fameuses cartes-là. Comme pour ça, il n'y a pas vraiment d'autres choses de différent que je regarde dans le bois. Je ne vois pas rien d'autre. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a de différent avec la mer du Nord. Mais ça rend le jeu beaucoup plus fun. Le solo est inclus dans celui-là, bien sûr. C'est un deck de cartes où il va ramasser des points. C'est la même chose lui aussi. Donc, c'est pas un jeu comme j'aime pas que ce soit de battre notre propre score. C'est vraiment de battre l'AI du jeu. Et puis, il va nous bloquer certains endroits, un endroit par manche sur le plateau du village. Puis, ensuite, il va aller faire des pillages lui ici. Il va aller ramasser des quêtes lui ici. Donc, tout ça, il joue comme un joueur, comme s'il jouait avec un autre joueur. Donc, je trouve ça super. J'ai joué 2 parties. Quand solo, je les ai gagnés tous les deux, mais il y a 4 niveaux de difficulté. J'ai joué au niveau 1, puis j'ai joué au niveau 3. Niveau 3, on a fini avec... j'ai fini avec 74 points, puis là, il a fini avec 69 points. Donc, 5 points de différence. Je vais essayer le niveau 4, le niveau de difficulté le plus dur. Donc, on va voir que... Déjà, au niveau 3, je trouvais que ça commençait à être très équilibré. Il y a aussi un élément de chance, c'est sûr. Donc, tout ça reste en ligne de compte. Peut-être que je rejouerai un autre game à niveau 3, puis que là, je pourrais perdre facilement. Parce que j'ai été très chanceux dans mes lancers de dés aussi, étant donné qu'il faut lancer des dés. Chaque fois qu'on fait du piège, on lance les dés. Alors voilà, c'est à peu près tout. Donc oui, c'est un gros A pour moi, ce jeu. Je l'adore.
Donc, pour ceux qui aiment les pillards de la mer du Nord, je vous le conseille. Vous ne le regretterez pas. Vous allez voir toutes les différences qu'il y a, qui rajoutent un gros plus à ce jeu. Alors, voilà. C'était mon avis pour Pierre de Saïti. Et c'est tout. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.